le nom de Jésus, Amen. lève tes mains dans cet esprit d'adoration. Tu vas prier. Seigneur, je refuse que ma vie devienne une histoire négative de mon vivant. Je refuse que ma vie soit une histoire négative de mon vivant. Ne permets pas, Seigneur, que ma vie ne devienne jamais une histoire négative racontée de mon vivant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, insiste. Seigneur, je refuse. Mon Dieu ne permet jamais que ma vie ne soit jamais une histoire négative racontée de mon vivant. Mon frère, prie. Il y a beaucoup de personnes de leur vivant. On raconte des histoires négatives réelles à leur égard parce qu'il y a des événements négatifs. Dis mon Dieu, mon Père, je refuse. Mon frère, sois sincère. Parle du fond de ton cœur. Insiste devant Dieu. Que ma vie ne soit jamais une histoire négative. Une histoire racontée de mon vivant. Je refuse, Père. Je refuse, Seigneur. Que ma vie ne soit jamais une histoire négative racontée de mon vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, parler de changement, c'est une chose. Vouloir changer, c'est une chose. Avoir l'intention de changer, c'est une chose. Mais ce qui frappe Dieu, ce qui touche Dieu, c'est que nous changions réellement. Après avoir écouté sa parole, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, aide-moi à changer là où tu veux que je change. Donne-moi la grâce, donne-moi la volonté, donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur, à changer réellement là où tu veux que je change. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ça c'est de grandes prières. Les changements sincères touchent Dieu. Les changements sincères impressionnent Dieu. La volonté, c'est autre chose. Parler de changement, c'est autre chose. Il faut que je change, c'est autre chose. Avoir l'intention de changer, c'est autre chose. Mais changer réellement, c'est ça ce que Dieu attend. C'est ça qui le touche et l'impressionne. Dis mon Dieu, mon Père, aide-moi à changer. Là où tu attends que je change, là où tu attends que je change, Seigneur, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. On va faire des requêtes encore. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à vivre la vie que tu as prescrite. Frère, écoutez-moi. Normalement, si on regarde les chrétiens, ils doivent vivre tous de la même manière. Parce que notre code de vie est le même. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je veux, mais aide-moi à vivre la vie que tu as prescrite. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Du fond de ton cœur, parle avec sincérité. Crie à Dieu. Je veux vivre la vie que tu as prescrite. Je veux être un bon adorateur. Aide-moi, Seigneur. Je veux. J'ai la volonté, Seigneur. Mais donne-moi la force. Aide-moi, Père, à vivre comme tu l'as prescrit. À vivre la vie que tu as prescrite. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, tu vas dire que la bénédiction de tes adorateurs accompagne ma vie. Les gens qui t'adorent
Ce que tu fais dans leur vie, fais-le dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, insiste. Sois véritablement sincère dans tes prières. Que les bénédictions, les grâces qui accompagnent tes adorateurs accompagnent ma vie aussi. Ce que tu fais dans la vie de ceux qui t'adorent sincèrement, Seigneur, fais-le dans ma vie aussi. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Amen. Amen. Les éléments qui constituent notre adoration. Nous avons parlé du service. Ça me plaît de vous lire quelque chose sur le service. Mais je le ferai prochainement. Aujourd'hui, je veux parler des prières et des offrandes comme éléments de notre adoration. Au-delà, les prières. Les prières et les offrandes comme élément de notre adoration. Lisons Acte 2, 41 à 42 et 1 Corinthiens 16, 2. Frère, lève la main et dis: Jésus est vivant et il agit encore. Dis ça encore très fort. Amen. Amen. Comment? Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Frère, chacune des choses qu'on a citées là sont des éléments de notre adoration. La fraction des pains, ce que nous appelons Sainte ou communion, ça fait partie des éléments de notre adoration. La communion fraternelle, le frère de se réunir comme ça entre frères pour adorer Dieu, ça fait partie des éléments de notre adoration. Mais on a dit, il persévérait dans les prières, dans l'enseignement des apôtres, etc. 1 Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, donner selon sa prospérité. Ça va. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le lundi. Quand? Dimanche. Jour d'adoration. Amen. Que chacun de vous, depuis sa maison, ce n'est pas à l'église qu'on va commencer à faire comme ça. Non. Depuis sa maison, mettre à part ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Frère, vous savez, vous pensez que Dieu ne regarde pas aux offrandes. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu regarde à ce que tu donnes. Il regarde à ça.
Et il compare ce que tu donnes à la prospérité qu'il t'a donné. Frère, je peux donner 2000. Tu vas donner 50 000 comme offrande. Dieu va voir que j'ai donné plus que toi. Pourquoi la prospérité qu'il t'a donnée n'est pas proportionnelle à l'offrande que tu lui donnes? Frère, ce que Dieu nous donne est pour l'adorer. Dis Amen, je vais entendre. Amen. Ce que Dieu nous donne, il nous donne pour l'adorer. Quand les enfants d'Israël voulaient sortir d'Égypte, la Bible nous dit que le Pharaon leur a proposé une compromission. J'appelle ça les compromissions. Premièrement, il leur a dit, et je vais revenir sur ça, adorer Dieu ici dans le pays. Amen. Amen. Et ici dans le pays là, c'est le monde là où Dieu veut nous faire sortir. Frère, quand on va commencer à parler de la vraie adoration, frère, si tu ne romps pas avec le monde, si tu ne sors pas du monde, ton adoration est une abomination. Il dit adorer Dieu ici dans le pays. Moïse a dit quelque chose. Il dit c'est une abomination pour nous d'adorer Dieu ici. Et même des gens, notre adoration va les offenser. Quand Pharaon a vu que Moïse était rigide sur ça, il dit ok, sortez, mais ne vous éloignez pas du pays. Ça c'est les chrétiens qui sont convertis. Ils sont sortis du monde, mais ils ne sont pas trop loin du monde. Quand leur intérêt est là-bas, ils peuvent y mettre des go. À côté. Ne vous éloignez pas. Moïse a dit, nous ferons 3 journées de marche. Nous irons très très loin. 3 journées de marche. On dit ok, partez. Il lui a dit encore maintenant, ok, vous les hommes seuls partez. Laissez vos femmes et vos enfants. Là, je veux parler à ceux qui ne sont pas inquiets du salut de leurs conjoints et de leurs enfants. À qui ça ne dit rien. Frère, tu dois tenter de gérer, de pleurer devant Dieu et faire tout ce qui est à ton pouvoir pour que ton conjoint et tes enfants soient sauvés. Allez adorer Dieu et laisser sa femme dans le monde, en Égypte, les enfants en Égypte, et toi tu pars pour adorer Dieu. Frère, maman m'a dit que parce que tout ce qui est là-bas, qui n'est pas encore à Dieu, est au pouvoir de l'ennemi. Moïse a dit raro. Frère, je vous ai prêché ce message, les 4 compromissions de notre conversion. Je crois que ça doit être agréable. Amen. Quand il a refusé, il dit ok, allez là où vous voulez, éloignez-vous comme vous voulez, prenez vos femmes, prenez vos enfants, mais vos biens, laissez-les ici. Là où est le cœur de l'homme, là où se trouvent les biens de l'homme, son cœur est là. Frère Magaï, si tu ne peux pas adorer Dieu avec tes biens, toi-même ta vie là, tu ne l'as pas encore donné à Dieu. Donc, il dit laissez vos biens. Et Moïse a dit quelque chose qui est très significatif pour nous. Il dit c'est avec ça
que nous allons adorer Dieu. Il dit, avec quoi nous allons offrir des sacrifices? Nous avons besoin de ça pour adorer Dieu là où nous allons. Frère, je prie que tes biens soient sauvés aussi. Amen. Que ta maison soit sauvée. Que ton argent soit sauvé. Que ta voiture soit sauvée. Ce que Dieu t'a donné, parce que ça soit sauvé tant aussi. que c'est difficile pour toi de servir Dieu avec ce que tu as, il y a problème. Alors, j'ai dit les prières et les offrandes. Bien aimé, les prières et les offrandes, comme je l'ai dit, font partie de notre adoration. Et je vais te montrer le lien entre les deux. Le lien entre les deux. Frère, les vrais adorateurs prient constamment leur Dieu. Ils ont recours à Dieu dans les prières quand ça les dépasse. Et je dis souvent, frère, nous n'avons pas besoin de recourir à Dieu, de nous tourner vers Dieu, de solliciter l'intervention de Dieu lorsque nous le pouvons. Non, c'est quand ça nous dépasse qu'on se tourne vers Dieu pour son secours. Lisez-moi Job 5:8. Job est un vrai adorateur. Un vrai adorateur de Dieu. Job 5:8, vite. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Pour moi, suivez-moi. Voici les paroles d'un adorateur. Et ne confondez pas à ce que j'ai dit au début. J'ai dit d'autres, pour eux, Dieu est juste un recours. Pour d'autres, Dieu est pour eux un Dieu et il adore. Vous me suivez bien? C'est différent. Frère, la prière, c'est le recours de l'adorateur à Dieu. Job a dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est-à-dire, les gens peuvent être des chrétiens et aller chez Bokotono. Ils peuvent être des chrétiens et aller chez Babalao. Aller chez Woli. Aller consulter. Il y en a. Et si tu es dedans, je prie que Dieu te donne la force de changer. Sinon, c'est dangereux. Job a dit, il y a plusieurs recours dans le monde. Mais moi là, je vais rechercher le secours de Dieu. Ça, c'est les vrais adorateurs. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Donc, les vrais adorateurs présentent leurs demandes, leur attente et leur intention à Dieu à travers la prière. Frère, votre vie de prière est une indication de votre vie d'adoration. Je vais doucement. Votre vie de prière est une indication de votre vie d'adoration. Et de quel type d'adoration vous êtes? De quel type d'adorateur vous êtes? Frère, les vrais adorateurs prient. Ils passent du temps avec le Dieu qu'ils adorent. Donc, écris aujourd'hui. La manière dont tu pries, c'est une indication de la manière dont tu adores. Et c'est aussi une indication de quel type d'adorateur tu es. Autre chose
votre vie de prière indique si votre conversion a été authentique ou pas. La conversion, c'est comme la naissance. Se convertir, c'est naître de nouveau. Quand un bébé naît, vous allez l'entendre, il commence à crier ouais. C'est le signe qu'il est bien né. C'est la prière. Amen. Aujourd'hui, frère, je me demande, je me pose beaucoup de questions sur la vie de prière de l'église. Et quand je dis église, je ne dis pas ici. Je répète encore pour dire que cet enseignement sur les vrais, sur la bénédiction de l'adoration, bien le mystère de l'adoration, est pour toutes les églises. Frère, si tu te réveilles, tu te lèves et tu ne pries pas, tu as un problème avec ton adoration. La vie de prière d'une personne peut vaciller. Mais ça veut dire qu'en tant que tu prières bien, et si tu sens que ça vacille, retire-toi une journée, 2 journées, tu vas encore ranimer ça. Revois s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de t'éloigner de Dieu. Revois s'il n'y a rien qui s'est glissé dans ta vie et qui est en train de t'éteindre spirituellement. Je dis toujours, lorsque un chrétien remarque que ce qui ne doit pas se passer avec un chrétien se passe avec lui, la première des choses, ce n'est pas regarder dehors, mais c'est regarder dedans. Pourquoi je n'arrive plus à prier? Et vous allez voir beaucoup de chrétiens, c'est quand ça ne va pas qu'ils commencent à faire et quand ça finit, allez, frère, Dieu est un recours pour toi. Tu n'es pas un adorateur. Si ta vie de prière, c'est quand ça ne va pas que tu fais tu réveilles tout le monde, tu sonnes par ici, tu cries par là-bas, et priez pour moi, priez pour ça là, frère. Dieu est un recours pour toi. Quand ça finit, oh, c'est fini. Frère, ça c'est la vie c'est un recours. Mais l'adorateur est dans la prière constamment. J'irai doucement. Ou bien, pour que nous puissions comprendre. Et que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Je dis que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, votre vie de prière est une indication ou bien est l'une des indications de votre santé spirituelle. Amen. Frère, vous êtes avec moi? Listen to me. Votre vie de prière est l'une des indications de votre santé spirituelle. Frère, si tu es malade spirituellement, ta vie de prière va recevoir un coup. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Saint-Esprit, ranime notre vie de prière. Ranime notre vie spirituelle. Frère, lorsque le diable cherche quelqu'un, la première chose qu'il attaque, c'est sa relation avec Dieu. Vie de prière, il isole, il éloigne de la communion fraternelle. Lorsque tu commences à ne plus avoir le désir d'aller à l'église, lorsque le zèle pour la maison te quitte,
je vais te dire aujourd'hui que Satan est en train de te guetter. L'isolement est une stratégie satanique. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait. Et la persévérance, c'est la constance dans l'effort. Votre vie de prière est une indication de votre santé spirituelle. Un pasteur qui ne prie pas est malade. Quand il va sonner 19h, tu vas voir les pasteurs se concentrent. N'importe quoi. Frère, le message se reçoit dans la présence de Dieu. Si tu n'entends pas de Dieu, tu n'auras rien de divin à dire aux gens. Je parle au pasteur. Rien de divin. Mais nous sommes des messagers, pasteur. Regardez-moi, nous sommes des messagers. Nous recevons et nous disons. Nous recevons et nous transmettons. C'est ça un messager. Mais toi tu ne pries pas. Dieu va te parler quand? Elle a dit chanter ses prières 2 fois. Donc il chante beaucoup. Séduction satanique. Ta vie de prière a un problème et ta vie spirituelle a un problème. Parce que l'indication de ta vie spirituelle, c'est ta vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'adoration, les prières, les demandes, les sollicitations adressées à une divinité sont normalement accompagnées de sacrifices. Écrivez-moi ça et souriez. C'est un secret dans le monde spirituel. Je reprends. Je dis dans l'adoration, les demandes, les prières, les sollicitations adressées à une divinité sont normalement accompagnées d'offrandes, de sacrifices. Et est-ce que tu as sollicité, avant de devenir chrétien, est-ce que tu as sollicité une divinité une fois? Est-ce qu'il n'y a jamais eu une sollicitation, une demande adressée à une divinité sans sacrifice, sans offrande? Non, dites-moi. Oh, Église, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Si tu viens 20 fois, tu vas faire sacrifice 20 fois. C'est ça. Frère, ça dit ça n'existe. Et je vous dis toujours, le diable est un copieur. Il contrefait les choses de Dieu. Il a été dans le monde spirituel de Dieu. Il sait comment ça fonctionne. Et c'est de là on a chassé. Quand on l'a chassé de là, il n'a fait que imiter les choses qu'il a vues là-bas. Frère, il n'y a pas de gain spirituel sans sacrifice.
Pour nous avoir, Dieu a donné à sacrifier son fils. Il a offert son fils. Il n'y a pas de gain dans le spirituel sans sacrifice. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est là où nous, les francophones, on a échoué. Et nous ne comprenons pas l'adoration. Quand Élie le prophète est allé chez la veuve, frère, la Bible nous dit, si vous comprenez bien, Élie est allé chez la veuve pour la veuve. Ce n'est pas pour Élie. Non. Mais cette femme a obtenu une grâce dans une situation générale. Lève la main, je prie pour toi. Dans la généralité, que Dieu te particularise. Mais ce qui va te particulariser dans la généralité, c'est ton sacrifice. Frère, quand Élie est venu, pour comprendre que Élie est allé chez la veuve pour la veuve, Élie a été déjà nourri par les corbeaux. Donc, Dieu n'a pas besoin de la veuve pour s'occuper d'Élie. Ou bien, les corbeaux l'ont nourri à plusieurs reprises. Et ils attendent, ils finissent. Dieu est fort. Après Dieu dit, va à Sarepta. Luc chapitre 4 nous dit, il y a plusieurs veuves en Israël. Au temps du prophète Élie, quand il y a une famille généralisée sur la terre, cependant, Élie n'a été envoyé sur aucune d'elles, si ce n'est chez une veuve à Sarepta. Ça veut dire que cette veuve a trouvé une grâce devant Dieu dans la généralité. La suite du verset. La suite du verset nous dit, il y a plusieurs lépreux en Israël. Au temps du prophète Élisée. Cependant, aucun d'eux n'a été purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc parmi les lépreux, Dieu a choisi Naaman pour le purifier. Je prie que tu sois le choix de Dieu. Quand Dieu veut distribuer ses grâces, quand il veut particulariser quelqu'un, je prie que tu sois son choix. Frère, listen to me. Alléluia. La veuve n'a pas compris, mais Naaman a compris. La veuve n'a pas compris. Quand Élie est venu, Élie a institué le principe. Offrande, demande, sacrifice. Quand Élie est venu, Élie lui a dit, Madame, fais un sacrifice. Dieu veut faire quelque chose pour toi, mais tu as besoin de faire un sacrifice. Dieu veut t'accorder une grâce qui n'est pas commune, mais tu as besoin de faire un sacrifice. Élie lui dit, va. Ce qui est là, vous connaissez cette histoire. Elle a commencé à raisonner. Élie lui dit, va faire ça, je te dis. Va faire ça. Sinon tu vas rater ton miracle. Frère, les demandes, sollicitations, prière, à toute divinité se fait accompagner de sacrifices et d'offrandes. Naaman a
compris. Quand Naaman venait, c'est un païen. Il sait que ça se passe comme ça chez lui. Dans le monde spirituel satanique, c'est comme ça. Quand il est venu en même temps avec offrande, sacrifice. Il a présenté, il a refusé. Élisée ou bien Élisée a refusé. Élisée n'a pas prié pour lui. Élie n'a pas prié pour la veuve. Mais son acte qu'il a posé a déclenché un miracle. Frère, j'appelle ça toujours une bénédiction illimitée. Dieu peut te bénir de sorte que ça n'aura pas de fin. Frère, mais ça a besoin de sacrifice. Dieu peut te bénir d'une bénédiction qui n'est pas saisonnière. C'est-à-dire qu'il traverse les saisons. Mais tu as besoin de sacrifice. Naaman a compris le lien. Alléluia. Amen. Quand il est venu avec des habits de rechange, des choses qu'il a données à l'homme de Dieu. Un sacrifice. Un sacrifice. Un sacrifice. Pour la demande, pour ce qu'il est venu chercher auprès du Dieu du prophète. Frère, on a appris ça tellement à cette époque. Frère, ils ne peuvent jamais aller à l'église sans faire ça. Ils ne peuvent jamais aller voir un homme de Dieu sans faire ça. Mais nous, francophones, que Dieu fracasse notre mentalité. Amen. Et que nous puissions savoir aujourd'hui que nous sommes en train de rater le meilleur de Dieu à cause de nos mentalités bizarres là. Nous ne pouvons pas être des adorateurs, de vrais adorateurs, sans une vie d'offrande et de sacrifice. Je dis une vie de sacrifice, une vie d'offrande permanente. Sophonie 3:10. Nous ne pouvons jamais être des adorateurs sans sacrifice. Le sacrifice fait partie de l'adoration. Sophonie 3:10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est nous, on parle de nous les Africains. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, oui, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Ouais, si c'est toi, ils m'apporteront quoi? Des offrandes. Il n'y a pas d'adoration sans ça. Si c'est des et ce n'est pas les dos de main qu'on fait là. Ado de main, Jésus n'a donné. Jésus m'a y'a pas ton nom. Donna non we Jésus là. Do de main, poklo. Do de main, poklo. Pakla. Heureusement que notre chose là, c'est on va mettre quelque chose qui sonne. C'est pourquoi on n'entend pas les pécles. Frère, je vais vous montrer en bas. Pourquoi est-ce que l'intervention, la réaction, la manifestation d'une divinité, je ne parle pas de notre Dieu seulement, de n'importe quelle divinité dépend du sacrifice qui lui a été présenté. Pourquoi? Parce que ça l'honore. Et quand il est honoré, frère, en dehors de nos prières naturelles, lorsque tu as une demande personnelle, tu sollicites Dieu.
Tu veux son secours. Tu veux qu'il intervienne. À partir d'aujourd'hui, accompagne cela d'une offrande. Que cela rentre dans notre culture. Je dis que cela rentre dans nos habitudes. Et vous verrez Dieu agir puissamment. Tu n'as pas besoin de prier. Être là à prier des mois, des semaines. Rien. Pourquoi? Dieu attend que tu accompagnes ta demande d'une offrande, d'un sacrifice. C'est ça le monde spirituel. Juge, chapitre 6. Je vais lire rapidement. Frère, je suis béni en te prêchant ce soir. Je suis vraiment béni en te parlant ce soir. Et je sais que si tu prends ce message, tu intègres ça à ta vie d'adoration. Ça devient une vie pour toi. Dieu sera honoré et il va t'honorer. Il fera de grandes choses dans ta vie. Juge chapitre 6. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Alléluia. Juge 6 à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérine d'Ophra. Qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Frère, pour ceux qui n'oublient pas, Tobia nous a prêché sur ce passage-là un jour. Il nous a dit: Dieu est avec toi, c'est différent de Dieu est avec nous. Non, c'est Tobi qui nous a prêché ça. Nous pouvons être avec des gens, nous pouvons vivre au milieu d'un peuple avec qui Dieu n'est pas, mais nous, dans ce milieu, Dieu est avec nous. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Alléluia. Et dit: où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: notre Dieu ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Je suis au verset 17. Écoutez maintenant, Gédéon comprend le lien. Verset 17. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Écoute, que Dieu nous donne la compréhension. Tu es heureux si tu reçois la révélation de ce soir. Gédéon lui dit: donne-moi un signe, donne-moi un signe. Et qu'est-ce que Gédéon dit? Ne t'éloigne pas d'ici
jusqu'à ce que je vienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Quel était le signe que Gédéon cherchait? Que Dieu agrée son offrande. Pourquoi? Il sait que il ne peut pas battre. Il ne peut pas avoir la victoire sans le soutien de Dieu. Et il connaît le lien entre la sollicitation, les demandes, le recours et les offrandes et les sacrifices. Gédéon n'a pas dit, impose-moi la main. Il dit, je cherche un signe. Quel signe? Attends, je vais t'apporter une offrande. Si tu agrées mon offrande, ça veut dire que tu m'envoies et tu seras avec moi. Normalement, nous voyager, nous, quand dit ceux qui voyagent, avant de voyager, je vous dis les secrets de la avant de partir, et Dieu va t'accompagner. Quand tu veux aller faire les affaires, faire un sacrifice, Dieu va t'accompagner. Quand tu vas à un concours, fais un sacrifice, le Seigneur va t'accompagner. Quand tu vas aller combattre ton ennemi, fais un sacrifice, tu auras la victoire là-bas. Si vous pouvez comprendre. Avant de partir, j'ai besoin que tu sois avec moi. Frère, allons, lisez. Vas-y. Attends, ok. Oui, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne point d'ici. Fais ce que je fais auprès de toi. Que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Gédéon entra, prépara un chevreau et avec un épha de farine, des pains sans levain. Écoute, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et les apporta sous le tébérenth et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Je suis en train de vous amener dans la profondeur. Amen. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Frère, je vous ai dit, partout où Dieu s'est manifesté, les gens d'alors faisaient quoi? Élevaient un autel. Frère, Dieu va nous enseigner sa parole. Amen. Aussi, si nous voulons sa manifestation, nous devons élever un autel. Je vous ai dit dans le programme que je vais revenir spécifiquement sur le mystère des autels. Ça, je vais revenir sur ça pour vous montrer vraiment. Parce que
Comment? Vite. Bien-aimés, nous ne pouvons pas solliciter l'intervention, le soutien, la manifestation d'une divinité sans sacrifice, sans offrande. Il demande une sollicitation, une prière, accompagnée de sacrifices ou d'offrandes, est sensible dans le monde spirituel. C'est sensible dans le monde spirituel plus qu'une simple demande. Les offrandes, les sacrifices, sur les demandes et les prières, représentent le principe de l'élévation des autels. Vous suivez encore? Amen. Je peux reprendre cette phrase? Je dis les offrandes, les sacrifices sur les demandes. C'est-à-dire lorsque tu fais une demande accompagnée d'offrandes et de sacrifices. Lorsque tu fais une sollicitation, tu sollicites une divinité accompagnée d'offrandes et de sacrifices. C'est le principe de l'élévation des autels. C'est fort. C'est très fort. Écoute-moi. Les gens de l'autre côté, dans les ténèbres, dans l'obscurité, comprennent ça plus que nous. Là où tu es là, il y en a beaucoup parmi vous. Les gens vous combattent par ce principe. Ce qu'ils demandent que ça vous arrive. Ce qu'ils vous font. C'est pas un sacrifice. C'est pas une offrande. Frère, il y a beaucoup parmi vous. Votre nom est sur un autel. On a fait des sacrifices, on a élevé des autels contre vous. Et vous ne pouvez jamais renverser ces choses, anéantir leur effet sans une action contraire. Dans 2 Rois chapitre, frère, lisez 2 Rois chapitre 3. Toute l'histoire. Amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? Hein? Frère, pour combattre ces gens-là, nous-mêmes, c'est pas un hôtel ou des hôtels que nous pouvons combattre l'hôtel. Ça devient la guerre des hôtels. Et l'hôtel de Dieu élevé au nom de Dieu est plus que tout hôtel élevé pour Satan et les démons. Amen. Le monde spirituel fonctionne par les sacrifices. C'est la nourriture des divinités. Vous allez voir. Pour vous déranger. On va te dire que tu as négligé une divinité. Que tu ne lui as pas donné à manger. Il mange quoi? Sacrifice. C'est pour tromper. Mais retiens. Le monde spirituel, que ce soit de Dieu ou des ténèbres, fonctionne par des sacrifices. L'église est née par quoi? Nous sommes nés par quoi? Nous sommes ici à cause de quoi? Quelqu'un n'a qu'à dire sacrifice. C'est sacrifice, point. Et c'est le sacrifice suprême.
le plus grand sacrifice, un sacrifice humain, un sacrifice divin, Dieu a sacrifié son fils. Il a versé le sang de son fils pour ta vie. Frère, c'est comme ça. Tu ne peux pas affecter le spirituel sans sacrifice. Frère, plus le sacrifice qui accompagne notre demande est élevé. Je reprends. Je dis d'abord que c'est un principe fortement utilisé dans le spirituel. Alléluia. Amen. Pour le bien ou pour le mal. Et comme je disais tout à l'heure, il y en a parmi vous. Frère, je prie pour toi. Si ce qui se passe avec toi est l'effet d'un sacrifice, si ce qui se passe avec toi, ta situation, ton état, les luttes de ta vie, le mal dont tu souffres, est l'effet, la manifestation d'un sacrifice, fais sur un autel ce soir que le sang que Jésus a amené au ciel pour verser sur l'autel de Dieu au ciel, que ce sang annule ses effets au nom de Jésus. Frère, la Bible dit que Jésus, souvent nous disons que Jésus a versé son sang sur la terre. C'est bon. Mais la Bible nous dit qu'il a traversé les cieux. Amen. Il est rentré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Pas avec le sang des animaux ou des boucs, mais avec son propre sang. Pour faire quoi? Sur l'autel de Dieu. For me and for you. Sur l'autel de Dieu. Frère, même au ciel. Écoutez. Dieu va nous aider. On va venir sur ça. Si vous prenez le temple ou le tabernacle des Juifs dans l'ancienne alliance, il y a deux autels dedans. Il y a un autel qui est dans le pavis. Non, le pavis. Et il y a un autre autel qui est dans le lieu saint. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Ce qui est dehors, on offre les sacrifices des cieux. Ce qui est à l'intérieur, ça prend les parfums. Notre prière, la Bible dit dans Apocalypse que les anges les recueillent pour les offrir où? Sur l'autel de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Dans le ciel, il y a les deux autels. Ce qui est dans le tabernacle, ce n'est qu'une représentation du céleste. Alléluia. Dans le ciel, il y a l'autel qui a reçu le sang de Jésus et il y a l'autel qui reçoit nos prières. Les deux autels sont là-bas au ciel. Frère, il n'y a pas de spiritualité sans l'autel. Lis bien la Bible. Si Dieu te donne la révélation, plus le sacrifice est élevé, la manifestation est grande. Dans 2 Rois chapitre 3, on n'a pas le temps pour lire. Frère, la Bible dit que le roi de Moab, un jour, Joram s'est ligué contre lui.
Il a décidé de lui faire la guerre. Il a demandé à Josaphat de l'accompagner avec un troisième roi dont tu peux le nom. Frère, je vous ai parlé sur ça déjà ici. Arrivé devant Élisée, Élisée a dit au roi d'Israël, mais de qui a-t-il entre toi et moi? Si ce n'est pas encore de Josaphat que j'ai vu avec toi, j'aurais qu'un égard à ta personne. Mais il dit, mais à cause de Josaphat. Pourquoi je vous ai dit, marchez avec les bonnes personnes. Frère, marche avec les bonnes personnes. Qui, à cause de qui, Dieu va faire certaines choses pour toi. Marche avec les bonnes personnes. Frère, je vais te donner encore un exemple contradictoire. Un roi d'Israël voulait aller faire la guerre. Roi de Juda. Et il a pris les soldats d'Israël. C'est au temps du schisme, au temps où Israël était divisé en deux. Quand il allait, Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, les gens que tu as pris à ta trousse là sont déchus. Je ne suis pas avec eux. Même si tu portes des actes de bravoure à la guerre, tu vas échouer à cause des gens que tu as mis à ta trousse. Frère, mais il y a besoin de comprends ça aujourd'hui. Ceux qui sont dans ta trousse peuvent te faire échouer. Ils peuvent aussi te donner la victoire. Mais nous sommes comme ça. On fuit la compagnie des hommes spirituels. Pourquoi? Il y a un hodé, il y a un Bibeli. Il y a un été. Mais non, on a mené il faut nous demander de prier, de lire la Bible. Il y a un soldat là, on dit les meneurs que il y a un manioné, il y a un dombunawi, il y a un hodé, il y a un Bibeli, il y a un contrôle. Ils vont te dire la vérité, te pointer le doigt sur les mauvaises choses que tu fais, te demander de on ne veut pas ça. Quelqu'un qui va rire avec nous. Avec qui on va blaguer seulement. Et qui ne te dira pas que, hé, Guy, change. Prends Dieu au sérieux. Si tu marches avec quelqu'un qui ne te dit pas ça, c'est ton ennemi. Vous marchez ensemble pourquoi? Vous êtes des chrétiens, non? Le roi de Moab, la Bible nous dit, quand il a vu qu'il a le dessous dans le combat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils l'unique. Il a sacrifié sur la muraille. En même temps, Israël ne peut pas supporter. Israël retourne. Frère, ton sacrifice te donnera la victoire. Frère, ton sacrifice va te donner la victoire que les prières ne peuvent pas te donner. Son fils, premier-né, l'héritier du trône, frère, il a fait tout. Il a pris 700 hommes pour l'entourer. La guerre pesait toujours sur lui. Mais quand il a fait ce sacrifice, la guerre est terminée. Frère, lève-toi sur tes pieds. Amen. À partir d'aujourd'hui, change. Change. Peut-être tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, les deux sont liés. Dis Amen avec moi. C'est lié. Il n'y a pas de prière sans ça. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne la révélation. Que le voile soit enlevé aujourd'hui. Amen.
Et que tu aies une vie de sacrifice. Une vie d'offrande. Tes sacrifices, tes offrandes vont parler pour toi. Le centenier romain qui a envoyé chercher Jésus parce que c'est une sollicitation. Quand les gens sont arrivés là-bas, ils ont mentionné ses sacrifices. Ils ont mentionné son amour pour Dieu, son amour pour le peuple de Dieu et son sacrifice pour la maison. Ils ont dit, il mérite que tu fasses ça. Jésus s'est levé promptement, il ne peut pas résister à ça. Il ne peut pas. Avec les sacrifices, Dieu met parfois les protocoles de côté et il agit. Salomon a compris ça. Alléluia. Amen. Il a compris ça. Et je veux, frère, laisser finir. Je veux des maisons d'Obed et d'hommes. Des maisons où on invoque Dieu, où on fait des sacrifices. Ces maisons-là seront bénies. Je veux ça. Alléluia. Amen. David a compris. David a compris. David. Obed-Edom. Je ne peux pas apprécier dimanche. Alléluia. Amen. Quand il a donné sa maison, les gens allaient prier. Puisqu'il n'y a pas de prière sans sacrifice, les gens allaient dans sa maison pour faire quoi? Invoquer Dieu et faire des offrandes. La présence de Dieu est là. La bénédiction de Dieu est tombée dans la maison. 3 mois. La vie de Obed-Edom a changé. Sa maison a changé. Frère, l'écho du changement est allé aux oreilles de David. David était jaloux. Il est allé enlever ça. Il disait. Il est allé enlever ça. Il a amené ça où? La cité de David. La cité de David. Ah, lisez la Bible. Cité de David. Cité de David. Pourquoi? Il sait que là où on fait l'offrande, là où on fait les sacrifices, il y a la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir.